Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance émotionnelle, relationnelle et ou sentimentale pour le week-end des 3 et 4 mars. Donc nous sommes dans la date anniversaire des poissons, je souhaite un merveilleux anniversaire aux poissons, surtout ceux qui sont nés les week-ends des 3, qui sont nés le 3 ou le 4, pardon. Donc on va commencer par vous, mes chers poissons. Donc c'est parti avec vous mes chers poissons. Ah, j'ai une carte qui a sauté pendant que je les mélangeais. Waouh, je vous la montre, hein. Il y a une rencontre ici, hein, une nouvelle personne qui arrive mes chers poissons. Voyons mes chers poissons que vous réserve à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental votre week-end des 3 et 4 mars 2023. Je ne sais pas si vous entendez mon ventre là qui fait du bruit. Voyons ce qu'on peut vous dire pour ce week-end des 3 et 4. Alors, on a le masque, on a l'épreuve et on a le jeune homme superficiel. Bon, alors je ne sais pas qui est ce jeune homme superficiel, hein, si c'est vous ou pas, mais avec le masque ici, il y a quelqu'un qui va pas au fond des choses, il y a quelqu'un qui a du mal à aller au fond des discussions, à aller en profondeur ici, hein, vous voyez, on a vraiment le masque, la superficialité, mais tout ça, c'est parce qu'on a besoin de se protéger, parce qu'on est en train de dépasser des épreuves, des choses compliquées ici, et c'est pour se protéger, donc ça peut être vous, quelqu'un en face de vous, mais en tout cas, si on agit comme ça, c'est par protection, hein, c'est presque par protection survie. Vous voyez, c'est un peu dans cet ordre-là, dans cette idée-là. On va clarifier un petit peu, mes chers poissons, ce masque. Ouais, alors là, on porte un masque sur l'amour, hein. Vous aimez quelqu'un, il y a quelqu'un qui aime, mais inconditionnellement, et qui ne veut pas le dire, parce que tant que c'est pas dit, eh ben, c'est pas que ça existe pas, mais voilà, on est protégé un peu, ouais. Tant que c'est pas dit, il n'y a pas de risque qu'il y ait une fin ou qu'il y ait une rupture ou qu'il y ait une séparation ici. Là, il y a vraiment un masque porté par rapport à la fin de quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est ici, hein. Sur cette épreuve, bah ouais, l'épreuve c'est le doute, hein. C'est le doute, c'est pour moi c'est ça. Je pense que ça peut être vous mes chers poissons, peu importe votre genre qui vous méfiez ici, parce que vous avez des doutes et que vous essayez vraiment de dépasser une épreuve et du coup vous essayez d'être en surface pour justement vous montrer en surface avec l'extérieur, ne pas aller au fond des choses, mais pour vous retrouver cet ancrage avec vous-même ici, hein, vous ancrer ici. Ouais, et ça, c'est ce que je vous disais, l'ancrage, ça vous le dites pas, parce que vous êtes encore en plein doute et en plein travail de guérison, hein. Ouais, en plein travail de guérison, en plein doute par rapport à une union ici, hein. Peut-être qu'on veut se remettre avec quelqu'un là dont on s'est séparé. On ne dit pas qu'on a un amour véritable ici, hein. Ouais, voyez, c'est vous le jeune homme superficiel parce que vous le savez, consultant, c'est vous, peu importe votre genre, hein. Voilà, en tout cas ce que je pouvais vous dire mes chers poissons pour ce week-end. Il y a une jolie avancée, hein, mais il y a des doutes, c'est compliqué, on a besoin de se protéger ici. Donc faites ce travail de vous isoler et de ne pas forcément parler pour justement vous reconnecter à ce que vous pensez ou vos besoins en fait et vos envies ici. Nous allons passer au bélier et on va voir mes chers béliers ce que vous réserve le week-end des 3 et 4 mars à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons. On a un oui déjà. Oui à quoi? À une sortie. Waouh, ok. Ouf, le chat m'a fait peur, pardon. Il a bondi de nulle part. Bon, alors, excusez-moi. Alors ici avec le oui, déjà si vous avez un questionnement par rapport à ce week-end, bon bah la réponse est oui. Sinon moi je pense qu'on vous dit acceptez les invitations qui vont arriver mes chers béliers. Là vous allez avoir des invitations, allez-y, acceptez-les, il va y avoir des sorties. Et pour moi ces sorties vont amener soit on va garder ses pensées pour soi, soit ça va amener à une relation cachée ici, hein. On va voir un peu plus ce secret ici pour votre week-end des 3 et 4. Ouais, on ne va pas dire ici, je pense qu'il y a une personne qu'on va revoir ce week-end. Ça fait peut-être 3 mois qu'on attend de la voir ou que cette personne nous invite. Voilà, ça fait peut-être un moment qu'on nous a invités. Et puis là, on va accepter, on va y aller ici, on va aller à cette invitation. Mais ça va être déstabilisant. On va être complètement déstabilisé. Ah, arrête Tao. Pardon là, mais le chat il fait nimp. Bon, je reprends, excusez-moi mes chers béliers. Donc, on va reprendre ce oui déjà. Un oui à quoi
Pour votre week-end des 3 et 4 en niveau émotionnel, relationnel ou sentimental, oui, à une attraction réciproque mutuelle. Et c'est ça qui va vous déstabiliser. Vous allez peut-être vous en rendre compte parce que vous allez sortir accepter une invitation et ça va vous mettre en crise. Ça va vraiment vous mettre en crise ici. Ça fait un moment, je pense que vous attendiez peut-être de voir cette personne ou que l'invitation a été faite comme je vous disais. Et là, attention parce qu'il peut y avoir soit des pensées cachées, soit une relation carrément cachée ici, hein. Mais en tout cas, pour moi, c'est que ce soit une relation cachée ou des pensées que vous n'exprimez pas, c'est vraiment dans un but de retrouver un calme, un équilibre et une paix ici, hein. Il y a vraiment une idée de guérison ici. Cette sortie vous permet de guérir, hein. Peut-être que cette sortie vous permet d'apaiser. C'est peut-être pas cette sortie qui vous déstabilise, mais c'est une instabilité qu'il y avait antérieurement. Et du coup, là, ça va vraiment vous apporter une guérison par rapport à cette crise ici. Ouais, ça va vous faire prendre, ça va vous faire preuve de hauteur, pardon, et de bon raisonnement sur ce week-end, mes chers béliers. Nous allons passer à vous, mes chers taureaux, et on va voir ce que vous réserve le week-end des 3 et 4 mars à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Alors, on a vous déjà, on a la cigogne, et on a l'élévation. Bah, magnifique. Que vous dire, c'est magnifique. Ici, la consultante, c'est vous, peu importe votre genre, hein, et on sent que vous êtes dans un renouveau. Il y a un projet ici, il y a quelque chose qui vous anime. C'est peut-être au niveau social, c'est peut-être au niveau relationnel. On peut vous parler d'un projet grossesse, d'un projet vie commune. En tout cas, c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose qui va vous permettre de vous élever. Là, vous passez à un niveau supérieur sur ce week-end, mes chers taureaux. Il y a quelque chose qui se passe. On va clarifier tout ça, hein. Sur la consultante, qu'est-ce qu'on a? On a un signe, balance, scorpion, sagittaire. Donc bon, on peut vous parler d'une personne en face de vous, hein, voilà, ça peut être une femme en fait en face de vous qui serait de ce signe-là ici. Ah, on a un autre signe ici, cancer, lion ou vierge. Alors si c'est vous, vous lâchez prise peut-être sur un cancer, lion, vierge, ou alors s'il y a quelqu'un en face de vous, une femme ici qui serait cancer, scorpion, sagittaire, on sent que il va y avoir une atmosphère chaleureuse, quelque chose de chouette ici, hein. Dans tous les cas, avec la naissance, il y a ce projet ici, il y a ce gros projet là qui commence à émerger ce week-end, et ce projet, c'est vraiment un projet qui concerne un amour véritable, hein, donc grossesse, vie commune, en tout cas, c'est quelque chose que vous voulez vraiment ici, hein. Ouais, et pour moi, ça va vous permettre de guérir et, comme je vous disais tout à l'heure, de vous élever ici, hein. Là, il y a vraiment une très belle élévation sur ce week-end, hein. Ouais. Vous vous détachez de dépendance affective ou de dépendance à d'autres problématiques. Ça y est, vous dépassez tout ça. On vous dit la foi soulève les montagnes. Vous dépassez vraiment ça et vous êtes peut-être capable de sortir sans boire un verre, sans prendre des drogues, sans fumer, sans sortir juste pour voir quelqu'un. Enfin, vous voyez, on se libère de ça, on sort de ça, mais parce que vous l'aurez choisi ici. On voit que sur ce week-end, vous faites ce choix du changement et du déménagement ici, mes chers taureaux. Nous allons passer à vous, mes chers Gémeaux, et on va voir ce que vous réserve le week-end des 3 et 4 mars, j'allais dire déjà avril, 3 et 4 mars 2023, à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? On a le karma, on a vous, consultant ou consultante, et on a le déménagement. Alors ici, pour moi, il y a une idée de karma, il y a un retour du passé, il y a quelque chose, un retour d'une façon de faire ou un retour de quelqu'un là, voilà, quelque chose qu'on a déjà connu. Et là, on voit que ça permet vraiment sur ce week-end de faire bouger les choses et avancer les choses, mais j'ai l'impression de manière un peu plus définitive, un peu plus ancrée ici. Qu'est-ce qu'on a sur ce karma? Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a de la colère, hein. Pour moi, c'est ça. Il y a des choses que vous avez l'impression d'avoir déjà connues, ou quelqu'un qui réagit de la même façon, où il y a peut-être une forme de retour de bâton et ça vous met vraiment en tension, hein, sur ce week-end. Mais là, on vous dit, voilà, rapprochez-vous de vos amis, vous avez des personnes loyales, fidèles et intègres autour de vous, et ces personnes-là vont vous aider ici à vous apaiser un peu, à retrouver là votre socle un peu, hein. Ouais.
Pour moi, là, il y a eu une séparation, il y a eu quelque chose, la fin de quelque chose qui est compliqué ici pour vous, mais vous retrouvez votre ancrage. Vous voyez, on vous dit oui. On vous dit oui si vous avez une question et oui au fait de retrouver son ancrage. Vous vraiment, vous faites bouger les choses ici. Hein. Vous faites bouger les choses, vous vous ouvrez, vous allez voir plus de monde. Ouais, et ça vous guérit ici. J'ai l'impression que vous retrouvez votre équilibre, votre calme et votre paix, et que vous arrivez à avancer malgré les doutes et les questionnements qui sont ici encore présents. Hein. Bon, là, bien évidemment, on peut vous parler d'une rivalité, mais comme il y a quand même l'idée d'avoir eu une fin, moi j'ai l'impression ouais, qu'on voit du monde ici. Bon, vous me direz, parce qu'on a quand même l'idée d'un coup de cœur ici, d'un coup de foudre. Donc est-ce que vous n'êtes pas en pleine séparation, puis vous rencontrez quelqu'un, ou vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas libre, enfin... Voilà, je sais pas, c'est peut-être ça qui vous met dans les doutes, ça vous guérit dans un sens, mais ça vous met dans un autre sens dans des questionnements ici. Hein. Et vous questionnez peut-être votre dépendance affective, hein. Peut-être que vous êtes un peu un cœur d'artichaut dans le sens où vous tombez amoureux très rapidement ou amoureuse très rapidement, et puis tout ça, ça veut dire qu'il y a une dépendance affective derrière. Hein. C'est à vous mes chers cancers et on va voir mes chers cancers ce que vous réserve le week-end des 3 et 4 mars 2023 à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Voyons. Alors nous avons la cigogne, nous avons la famille, nous avons le chat d'ailleurs et l'ange gardien. Voilà, vous êtes protégés. Là, si vous avez des animaux, ils vous protègent mes chers cancers. Non! Ou alors ils sautent sur votre lumière. Bon, alors ici, avec la carte de la cigogne, on vous parle d'un départ, d'une renaissance. Il y a quelque chose qui démarre sur ce week-end. Hein. Ça peut être un projet, c'est un projet important, un projet déménagement, un projet grossesse, un projet qui va vraiment impacter votre vie de façon durable. Hein. C'est ce qu'on a avec la famille, la fidélité, la stabilité. Si vous êtes en relation et que vous voulez des enfants, là on vous dit que les projets s'ancrent et que vous êtes protégé ici. Il y a vraiment l'idée ici pour moi l'idée d'une relation officielle où on fait des projets vraiment importants avec la personne pour ancrer la relation. Vous voyez, on peut aller jusqu'au mariage ici. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très protégé pour vous, mes chers cancers, sur ce week-end. On va clarifier ici sur cette cigogne. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? C'est quoi ces projets? Waouh, bah là on a vous, mes chers cancers, magnifiques, ou un ou une autre cancer, lion ou vierge. En tous les cas, ce projet, cette chose importante, c'est quelque chose qui va se faire dans une atmosphère chaleureuse, détendue. Il y a quelque chose de très chouette. Il y a un ancrage magnifique pour vous ce week-end, mes chers cancers. Ouais. Pour moi, là, attention, soit il peut y avoir quand même un peu de tension ici. Ouais, vous voyez, j'ai retiré le oui en disant un peu de tension. J'allais dire, ou alors il peut y avoir un coup de cœur. Mais moi, j'ai pas l'impression, effectivement. Je pense que, ben voilà, c'est un nouveau projet, c'est stressant, ça va nous tendre. Mais j'ai l'impression que c'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes protégés, voyez. Vous êtes protégé, vous êtes avec votre âme sœur, il y a quelqu'un qui vous correspond, il y a quelque chose de très chouette, donc ça va être un chouette week-end mes cancers. Hein. Soyez à l'écoute de vous, vous êtes très intuitif, écoutez votre intuition ici. Hein. Nous allons passer au lion et on va voir mes chers lions que vous réserve le week-end des 3 et 4 mars à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Voyons. Nous avons le masque, nous avons l'âme sœur et nous avons la famille, l'ancrage. Alors ici, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous allez porter un masque ou quelqu'un en face de vous va porter un masque parce qu'en fait vous voulez pas, c'est comme si vous vouliez pas, peut-être que c'est un masque porté par rapport à vous-même, vous voulez pas vous rendre compte que quelqu'un est vraiment votre moitié, que quelqu'un vous correspond vraiment, que quelqu'un est vraiment votre famille, votre stabilité ici. Et on sent que là, vous portez un masque par rapport à ça. Alors, comme je dis, par rapport à vous, quelqu'un... ouais, non, pour moi, c'est ça. Hein, vous n'êtes pas très honnête et sincère ici, et pourtant, vous êtes protégé. Il y a une union ici qui est protégée. On vous parle de mariage, ici, on vous parle de famille. Voyez, on vous dit tous les espoirs sont permis ici. Hein. Il y a vraiment une grande bénédiction ici. Hein. Mais vous portez un masque. C'est comme si vous ne vouliez pas dire que vous aviez un amour véritable ici pour quelqu'un.
qui est vraiment votre, ouais, votre ancrage. Pour moi, là, on vous parle de couple, on vous parle de relation. Vous osez peut-être pas dire à quelqu'un que vous voulez encore plus d'engagement avec. C'est peut-être ça, plus d'ancrage. Ça fait peut-être un moment que vous y pensez, et puis vous espérez attendre un petit peu, peut-être de voir cette personne pour en parler. Hein. Voyez là, on vous parle de vous, hein, mes chers lions, peu importe votre genre. Hein. En tout cas, c'est un chouette week-end ici. Hein. Il y a quelque chose de chouette, mais il faut juste déposer les masques ici, parce qu'on vous dit de toute façon que tous les espoirs sont permis. Vous pouvez y aller. Hein. Il y a de la chance, vous êtes protégés ici. Hein. Nous allons donc maintenant passer aux Vierges. On va voir ce que vous réserve le week-end des 3 et 4 mars à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Voyons. Alors nous avons le coup de foudre, nous avons l'amitié sincère et nous avons l'épreuve. Mais écoutez, pour vous c'est un week-end plutôt sympa. Je pense qu'on vous dit, là on vous parle de colère. Hein. Je pense que vous allez avoir un peu des colères ici envers des amis. Mais j'ai l'impression que le fait de vous rendre compte de la loyauté, pardon, de la fidélité ici et de l'intégrité des personnes en face de vous, ça va vous permettre de dépasser une épreuve. Vous allez trouver la foi nécessaire pour vraiment soulever ici les montagnes. Il y a quelque chose de chouette. Hein. On va clarifier bien évidemment. Ouais, c'est ça, vous allez faire preuve de hauteur hein, là-dessus. Alors bon, bien évidemment, ça peut parler d'un coup de foudre, mais j'ai pas forcément l'impression que c'est un coup de foudre ici. J'ai plutôt l'impression que c'est de la colère et vous allez faire preuve de hauteur et de bon raisonnement par rapport à ça. Vous allez lâcher prise en fait, vous n'allez pas aller au fond du truc, vous n'allez pas alimenter le truc. Parce que justement vous allez vous rendre compte ici qu'il y a des personnes sincères vraiment autour de vous, vos amis sont là et vous en doutiez, hein. On voit que vous avez douté de ça, mais voyez, vous passez du jeune homme superficiel à l'homme, hein. Consultant ici c'est vous, peu importe votre genre, mais voilà, vous retrouvez un certain ancrage, vous dépassez vos doutes et c'est ça qui vous permet de dépasser, j'ai l'impression, les épreuves ici, voyez, magnifique. Et vous finissez sur une happy end, donc ça va très bien se terminer ce week-end, donc tranquille ici sur votre tension, sur votre colère et sur le fait peut-être d'en vouloir à quelqu'un, peut-être attention de façon peut-être injustifiée ici. C'est à vous mes chères balances et on va voir ce que vous réserve le week-end des 3 et 4 mars à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? On a la triangulaire, on a le karma, et on a la crise. Ouh, que se passe-t-il là, mes chères balances? Là, on vous parle avec cette première carte ici de deux choses. Soit on voit du monde, soit il y a une rivalité, un triangle amoureux. Un triangle amoureux, ça peut être une autre personne, mais ça peut être autre chose. Le travail, des obligations, des pensées, des blocages, peu importe. En tout cas, ça peut nous parler de tierce énergie ou de voir du monde. Pourquoi moi je pencherais sur la tierce énergie? Parce que là, on a quand même la crise et le burn-out hein, qui arrive, où on vous dit il va falloir vraiment réagir. Ce week-end, il va falloir même vous faire aider ici par rapport à quelqu'un du passé ou par rapport à des choses du passé ici qui reviennent. On va clarifier, on va voir d'un peu plus près, mes chères balances, ici, ce qu'on peut vous dire de plus pour ce week-end des 3 et 4 sur cette rivalité. Qu'est-ce que c'est? Ouais, pour moi, alors il n'y a peut-être pas de rivalité, mais on est obsédé par cette idée de triangulation ici, de triangulaire. Il y a quelque chose là ouais, qui nous obsède. On ne lâche pas ici, hein, ouais. On lâche pas. Pour moi, ouais, ça nous parle d'une rivalité parce que là, avec le jeune homme superficiel, enfin, on parle de superficialité, du fait d'être élégant mais pas sérieux. Donc là, et pour moi, avec le karma, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez déjà connu et vécu ici. Hein. Là, on parle de vous, hein, mes chères balances, hein, donc peu importe votre genre. Donc la personne superficielle, attention, c'est vous. Est-ce que c'est pas vous qui allez voir d'autres personnes et puis du coup, ça crée une crise ici dans votre vie sentimentale, hein, ouais. Ça va créer une crise parce qu'il va y avoir une pause ici. Il va y avoir une pause sur un sentiment où vous aviez l'impression d'avoir vraiment de la chance, où il y avait quelque chose de chouette, il y avait des belles communications. Et là, vous avez l'impression un peu d'avoir foutu un peu le bordel là-dessus. Mais on a ici les invitations. Donc peut-être que vous décidez finalement d'inviter quelqu'un
pour dépasser justement ce karma, ce retour de karma. Ici, on vous parle d'un signe en face de vous, Capricorne, Verseau, Poisson. Donc voilà, acceptez ces invitations, envoyez-les si vous avez envie, hein, parce que là, il faut sortir de cette crise. Hein, ouais. Bon, bah alors là, vous voyez, parce qu'on a la consultante, donc voyez où est-ce que vous vous placez. S'il y a une personne en face de vous, Capricorne, Verseau, Poisson, bah c'est cette personne qui est représentée par le consultant, quelqu'un que vous connaissez de votre passé, et quelqu'un qui se montre un peu en surface, qui se montre un peu léger. Du coup, ça va vous mettre en crise, ça va vous mettre un peu en stand-by, mais il faut oser, vous avez de la chance, donc créez les invitations ici. Ouais, magnifique. On a Cancer, Lion, Vierge ici, donc il y a vraiment une possibilité d'atmosphère beaucoup plus chaleureuse sur ce week-end, mes chères balances. Donc sortez, faites des invitations, acceptez des invitations, faites-vous aider, sortez de ce temps de crise ici. Nous allons passer au Scorpion et on va voir, mes chers Scorpions, ce que vous réserve le week-end des 3 et 4 mars à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Nous avons l'épreuve, nous avons la tour et nous avons le printemps ou le signe du bélier, taureau, gémeaux. Ici, j'ai l'impression que vous avez traversé quelque chose d'un peu compliqué ici, peut-être sur cette semaine, mais là, sur ce week-end, ça y est, on dépasse les épreuves, on dépasse les obstacles, on dépasse les problématiques ici. Hein. Non. Alors, pourquoi un non? Parce que là, on dépasse les problématiques, mais ça nous met dans l'isolement. Alors, non à quoi ici? Non. Ouais, vous arrivez à dépasser des épreuves, mais ça ne vous sort pas complètement de vos problématiques ici. Hein. Vous avez quand même du mal à vous élever. On sent qu'il y a vraiment un problème de communication ici par rapport à un renouveau. Vous voyez, là, on est vraiment dans l'isolement. On voit personne. Ouais, on met sa vie sentimentale en pause sur ce week-end. Hein. Pourtant, là, on vous parle d'un bélier, taureau, gémeaux en face de vous, ou alors de cette idée de nouveau départ. Ouais, et c'est un nouveau départ où on vous dit vous êtes bénis, vous êtes appuyés, les anges sont avec vous et vous avez également des anges terrestres puisque là on vous parle d'amitié sincère. Qu'est-ce que vous mettez en pause? Ouais, c'est ça, hein. C'est vous qui avez choisi de mettre en pause des communications ici. Ouais. C'est ça, vous guérissez, mais pas totalement. C'est pas parce qu'on dépasse quelque chose qu'on est complètement guéri. Et il y a quand même un truc où, même si vous avez avancé, vous avez du mal à avoir l'impression. Ouais, voyez, soyez à l'écoute de vous, hein, mettez-vous à l'écoute de votre intuition. Vous êtes très intuitif en plus, mes chers scorpions. Parce que là, on vous dit vraiment, voilà, vous avez commencé à guérir, mais il y a encore des choses, il y a un peu voilà, des miasmes un peu de ce passé là, de je sais pas comment dire, un peu, vous voyez, il y a des choses quand même, tout n'est pas réglé sur ce week-end quand même, mes chers scorpions. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, ce que vous réserve le week-end des 3 et 4 mars à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons un signe qui ressort, Cancer, Lion ou Vierge, ou alors on vous parle ici d'une atmosphère chaleureuse et détendue. De toute façon, que ce soit par rapport à une personne Cancer, Lion, Vierge ou par rapport à cette atmosphère détendue, on voit qu'il y a quelque chose qui s'ancre. Donc si vous reconnaissez quelqu'un en face de vous, on voit qu'il y a un ancrage, on est vraiment très soudés, très proches, et on vous parle d'une relation qui dure dans le temps, de famille, vous voyez, et ça va vraiment vous permettre de faire preuve de hauteur, de faire preuve de bon raisonnement ici. Hein. En tout cas, il y a quelque chose de très chouette qui démarre quand même sur ce week-end. On va clarifier tout ça. Hein. Sur ce signe de l'été, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le cœur blessé ici. Hein. Alors ça peut être une personne Cancer, Lion, Vierge qui vous aurait ici fait de la peine, qui vous aurait déçu ici, mais ouais, vous voyez, il y a quand même un amour réciproque, mutuel, il y a quelque chose dans les deux sens ici, et c'est peut-être pour ça qu'on ancre les choses. Hein. On a vraiment l'idée de famille ici, et vous voyez, ici on a l'idée de mariage, de grande protection, donc on a vraiment cette idée ici d'ancrer quelque chose, d'ancrer une relation vraiment malgré les difficultés et malgré le on-off, malgré l'instabilité. Et on sent que par rapport à ça, vous allez vous en rendre compte, hein, mes chers Sagittaires, parce que vous allez faire preuve de hauteur et de bon raisonnement ici.
peut-être par rapport à quelqu'un du passé ou peut-être par rapport au retour ici de quelqu'un du passé. Et on voit que cette prise de hauteur va vraiment vous permettre ici, mes chers Sagittaires, de vous élever. Hein. Vous allez vraiment vous élever émotionnellement ici. Hein. Ouais, même si là, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous qui ne va pas au fond des choses. On a des invitations ici. Bon, écoutez, vous me direz, là je vais retirer juste une dernière. Ouais, il y a un oui. Si vous posiez une question sur ces dernières cartes que j'ai tirées, bah, la réponse est oui. Il va y avoir des invitations, peut-être de la part de quelqu'un d'un peu superficiel, quelqu'un qui va pas au fond des choses en tout cas, mais quelqu'un qui essaye de se montrer charmant ou charmante face à vous, et ça peut être quelqu'un ici de votre passé. Vous me direz, évidemment en commentaire si ça vous aura parlé. Nous allons passer au Capricorne et on va voir, mes chers Capricornes, ce qu'on peut vous dire pour ce week-end des 3 et 4 mars à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Le consultant, l'ange gardien, waouh, et la sagesse, c'est très très beau ici. Bon, consultant, hein, c'est vous, peu importe votre genre. Hein. On sent ici, c'est vraiment très... c'est un week-end très apaisant. On vous dit ici que vous êtes protégé. Vos anges gardiens sont avec vous ici. On peut vous dire que votre relation est protégée si vous êtes dans une relation officielle, genre mariage, union... voilà, on voit que vous allez faire preuve de beaucoup de hauteur, vous allez faire preuve de beaucoup de maturité, de beaucoup de sagesse. Il y a quelque chose là qui s'élève chez vous ce week-end. Hein. On va voir d'un peu plus près. Waouh! Voyez, c'est magnifique. Là, on vous parle de mariage, mais pas seulement, hein, parce que là, on vous parle d'attraction mutuelle, d'attraction réciproque. On voit que, ben voilà, vous êtes dans une relation où l'amour est réciproque, où c'est dans les deux sens. Il y a quelque chose vraiment de très très chouette hein, et de très protégé. Vous êtes protégé hein, sur ce week-end. Magnifique. L'ange gardien, l'âme sœur, votre relation est protégée. Il y a une relation très très forte ici avec quelqu'un, et on voit que vous faites preuve de hauteur ici. Hein. Ouais, par rapport à un passé ici. Alors moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très chouette et de très apaisé ce week-end, mais ça concerne une relation du passé qui est très très forte. Hein. On a quand même la carte de l'âme sœur, donc c'est pas rien. Vous savez que je maîtrise pas ces notions, mais on peut vous parler de cette personne qui serait en face de vous, Bélier, Taureau, Gémeaux, ou d'idée vraiment d'être protégé ici par rapport à un renouveau ici. Hein. Là il y a un renouveau avec quelqu'un du passé, mais attention, vous faites preuve de hauteur parce que vous allez quand même passer par un petit temps de crise ici, parce qu'il va y avoir de la méfiance. Ce week-end, on se méfie, mais parce qu'on bloque tellement sur quelqu'un et on a tellement peur qu'on se méfie, mais on vous dit bien, hein, comme je vous disais tout à l'heure, que l'attirance et l'attraction est mutuelle ici. Et là, mes chers Capricornes, on parle de vous ou d'une autre personne Capricorne, Verseau, Poisson, mais pour moi, c'est vous, hein, consultant, Capricorne, vous aimez quelqu'un, la personne que vous aimez ou pour qui vous avez de l'attirance, dites-vous que c'est réciproque. Et nous allons terminer par vous, mes chers Verseaux, et on va voir ce que vous réserve le week-end des 3 et 4 mars 2023 à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Voyons ce qu'on peut vous dire ici. Nous avons l'amour éphémère, nous avons vous, un Verseau ou un autre Verseau ou un Capricorne ou un Poisson, et on a le temps de pause, ok. Alors ici, on peut vous parler de flirt, hein, de relations éphémères, d'amour passager, ou alors d'une situation qui est passagère. Pourquoi? Parce que juste après, on a le signe de l'hiver qui nous parle de fin de cycle. Donc on pourrait vous dire ici que c'est une situation qui se termine. Et ce qui se termine, ça pouvait être une situation de pause. Il pouvait y avoir un temps d'arrêt ici, et ça se termine. On va voir d'un peu plus près ici pour le week-end des 3 et des 4, mes chers Verseaux. Waouh! Vous avez les amitiés sincères. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, avoir une relation éphémère, quelqu'un qui est dans votre cercle amical. C'est possible ici. Hein. Ouais, en tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter une certaine forme de guérison, qui va vous permettre de vous apaiser ici. Hein. Parce que là, vous voyez, on vous parle de vous, mes chers Verseaux, d'un autre Verseau, d'un Capricorne, d'un Poisson, un ou une, évidemment, vous adaptez. Mais ici, sur cette fin de cycle, sur ce signe-là des personnes nées en hiver, qu'est-ce qu'on a? On a un oui. C'est vraiment une fin de cycle pour moi. On termine quelque chose ici. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'on termine?
Ouais, pour moi, c'est peut-être il y a un cycle de froideur ici. Alors, soit on termine un cycle de froideur pour aller vers une atmosphère chaleureuse et détendue, soit c'est l'inverse, on quitte une atmosphère chaleureuse et détendue, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est dans l'autre sens, pour aller vers un cycle de froideur. Ce temps de pause là, cet arrêt, qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Ouais. Là, pendant ce temps d'arrêt, pendant ce temps de pause, d'interruption, de break, ça vous a permis de prendre de la hauteur, de réagir, de faire preuve de bon raisonnement, vous voyez, de faire preuve de maturité ici, hein. Ouais, par rapport à l'idée d'une séparation, peut-être par rapport à ce flirt, hein, et cet amour éphémère. Et là, bah voilà, ça nous permet justement de réfléchir à tout ça pour aller vers cette atmosphère chaleureuse et détendue ici, hein, ouais, voyez, vous vous élevez, c'est ça. On quitte une froideur, on quitte quelque chose de compliqué pour aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable ici, mes chers Verseaux. En tous les cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre week-end des 3 et 4 mars 2023. Ben moi, je vous souhaite un merveilleux week-end et puis n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, tout ça, tout ça. Je vous embrasse, au revoir.